En ce mercredi 11 novembre 2020, nous ne pouvons nous réunir à l'occasion de la 102e commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Le contexte de la crise sanitaire que nous traversons nous empêche de célébrer en communion ce moment historique qui mit fin à l'une des périodes les plus meurtrières de l'histoire. Je vais vous lire la lettre de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. Il y a un siècle, ce 20 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de la 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbole de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et chaque village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières et dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y rentre en soldat des épargnes, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a eu tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint complètement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leurs âmes. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est un peuple tout entier, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Nous allons maintenant vous donner lecture de tous les morts cette année pour la France. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France.
Chef de bataillon, Benjamin Guireux. Chef de combat d'hélicoptère de combat, mort pour la France. Chef d'escadron, Nicolas Mégard. 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Beauclerc. 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice. 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis, Romain Selle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron, Romain Chaumel de Jarmieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs, Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis, Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant André Joup, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Volodymyr Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Mitro Myrtignouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojoazina Razafit Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment des hussards parachutistes, mort pour la France. Nous allons déposer maintenant la gerbe du souvenir et je vous invite, chez vous, à observer une minute de silence en hommage à tous ceux qui, par leur sacrifice, ont mené la France à la victoire. J'y associe aujourd'hui ceux qui ont été lâchement assassinés, soit en sortant de leur lieu de travail, soit dans un culte où ils se recueillaient.